Il y a une ligne rouge. Et elle est simple. La Corse, elle est, et elle restera française. Ça signifie qu'il n'y a pas de citoyenneté corse. Ça signifie que la langue corse n'est pas au même niveau que la langue française. Et c'est aussi pour cela qu'on a pu être mal à l'aise quand on a vu des élus En Marche qui soutiennent le président de la République et qui ont voté une motion portée par les nationalistes. Je pense en particulier à la co-officialité de la langue corse qui introduirait une rupture majeure dans les principes républicains. Je pense au statut de résident qui distinguerait les Corses, notamment dans la fonction publique, de ceux qui ne le sont pas. Pour moi, ce sont des lignes rouges infranchissables. L'unité de la République ne se discute pas. Je crois que cette manifestation de samedi, quitte à comparer à d'autres manifestations qui ont eu lieu, y compris après la mort de Claude Érignac, cette gigantesque manifestation avec une présence féminine considérable. 2 fois plus. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes dans Ajaccio, ce qui est rare compte tenu de la population de l'île. Mais ça illustre que les Corses sont à la fois extrêmement attachés à leur identité et extrêmement attachés à leur patrie qui est la France. Les Corses sont à la fois des nationalistes français. Si vous touchez à la Constitution, vous touchez à l'unité de la République. En revanche, il peut y avoir de la souplesse, il peut y avoir de l'expérimentation. Ce qui peut être inscrit dans la Constitution, c'est le fait que la France n'est pas identique partout. C'est ce que nous demandons. Vous savez, nous sommes une famille politique, des centristes très décentralisatrices. Donnons du pouvoir, donnons des responsabilités, donnons par exemple un pouvoir réglementaire dans certains territoires, parce que lorsque vous êtes en Bretagne, vous n'êtes pas en Polynésie, lorsque vous êtes en Polynésie, vous n'êtes pas dans les Pyrénées. Mais toucher à la Constitution, c'est un symbole tellement fort. Surtout pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie alternative. Il n'y a pas de stratégie de rechange. Les forces politiques qui aujourd'hui combattent les nationalistes n'ont pas la ressource, la vision, le soutien populaire indispensable pour réussir là où nous pouvons réussir, dès lors que nous serons, et c'est pour ça que c'est une stratégie du gagnant-gagnant, nous serons dans une relation de confiance avec l'État et avec la République. Si nous perdons, ça sera aussi l'échec de la démocratie et ça sera forcément derrière l'échec de l'État et de la République.